Monsieur Capet. Tolérance zéro migrant. Quel est votre point de vue, sachant que la crise migratoire a terni l'image du Calaisis? Merci pour votre réponse. Ceux qui parlent de zéro migrant prennent les habitants du Calaisis pour des idiots. On le sait, il y a toujours eu des migrants dans le Calaisis. La difficulté que nous avons à connaître, c'est lorsqu'ils sont très nombreux et que la situation devient ingérable. J'ai réussi à obtenir le démantèlement de la jungle et du camp de Calais. Comment j'ai procédé? Tout simplement avec du bon sens. C'est-à-dire, il y a 36 000 communes en France, en demandant à chaque commune de prendre sa part. La situation est tout à fait gérable. Lorsque nous avions 10 000 migrants présents sur le Calaisis à l'automne dernier, nous avons réussi en 4 jours à trouver des solutions d'accueil. Et pendant plusieurs mois, le Calaisis a été soulagé. En quoi il ne serait pas possible de continuer à le faire en continu pour qu'il n'y ait pas de retour à la case départ et de reconstitution de jungle? Malheureusement, j'ai pas beaucoup de répondants de la part du gouvernement. Lorsque Bernard Cazeneuve était Premier ministre, les réponses intervenaient sous 48 heures. J'ai saisi le président de la République, j'ai saisi le ministre de l'Intérieur, et pour l'instant, il n'y a pas de son, pas d'image. C'est insupportable. J'ai su obtenir le démantèlement du camp de Calais, je saurais faire en sorte, et je lutterai pour qu'on ne revienne pas à la case départ et à la reconstitution de jungle dans le Calaisis. Il paraît que vous avez sauvé Calais Port 2015, c'est vrai? Oui, Calais Port 2015 était condamné il y a un an. Il a fallu obtenir 100 millions d'euros de subventions de l'État, il a fallu obtenir 90 millions d'euros de l'Union européenne, il a fallu beaucoup se battre pour les avoir, mais en plus, il était indispensable d'obtenir la garantie des prêteurs. Si on n'avait pas la garantie des 650 millions d'euros, le projet ne pouvait pas démarrer. Il a fallu s'y reprendre à 2 fois, mais nous y sommes parvenus avec Jean-Marc Puisseau et avec l'ensemble des porteurs du projet. Maintenant, nous devons continuer, faire en sorte que Calais Port 2015 bénéficie avant tout à l'emploi local, à l'emploi pour les habitants du Calaisis, mais également pour l'ensemble des entreprises, pour que les entreprises locales puissent bénéficier du chantier. Et ça, je m'y attelle dès aujourd'hui. Certains disent que vous n'en avez que pour le port et le tunnel alors. Le port est un des poumons économiques du Calaisis. Le tunnel est le deuxième poumon économique de notre territoire. Et évidemment, j'ai répondu présent à chaque fois que le groupe Eurotunnel avait besoin de moi. Je pense par exemple au plus fort de la crise migratoire. Quand le groupe Eurotunnel, quand le tunnel sous la Manche était menacé, que les salariés étaient dans des conditions absolument terribles, je suis intervenu immédiatement pour faire en sorte que la gendarmerie puisse protéger le site et que les salariés puissent retrouver des conditions de travail normales, tout simplement, et que le tunnel retrouve sa compétitivité. Et ça a été le cas en quelques semaines. Nous devons aussi soutenir les projets du groupe Eurotunnel, que ce soit le golfe de Sangatte ou que ce soit les projets qu'il porte dans le Calaisis en tant qu'aménageur. Parce que c'est aussi un leader européen du ferroviaire. Et je pense par exemple à des projets comme DCB International, l'aménagement de la zone de la Turquerie. Comment se fait-il que le groupe Eurotunnel ne soit pas associé à ce projet alors que c'est l'un des meilleurs en Europe, l'un des meilleurs au monde à pouvoir porter les systèmes de report modal? C'est sans doute celui qui est le plus performant aujourd'hui en Europe. Et donc, je travaillerai dans les années, dans les mois qui viennent, pour que Eurotunnel trouve toute sa place dans le Calaisis. On parle souvent de priorité aux jeunes. Qu'avez-vous fait pendant votre mandat et qu'allez-vous faire si vous êtes à nouveau élu? Laisser la jeunesse de côté, c'est tourner le dos à notre avenir. La jeunesse a toujours été ma priorité. Durant ces 5 dernières années, j'ai évidemment contribué à la création des emplois d'avenir, à la garantie jeune, mais aussi au service civique, parce que c'est un moyen pour la jeunesse aussi de trouver sa voie, de pouvoir créer son parcours. Mais me tourner vers la jeunesse, c'est aussi aller dans les écoles, aller dans les collèges, aller dans les lycées, leur expliquer la citoyenneté, le fonctionnement de nos institutions. Et ça, c'est une tâche qui est importante pour un député. Et je vais continuer à le faire pour les 5 années qui viennent. Mais surtout, la jeunesse doit avoir la parole, parce que c'est notre avenir. C'est pour cette raison que j'ai adressé déjà un questionnaire à l'ensemble des jeunes de la 7e circonscription du Pas-de-Calais et que je souhaite aller plus loin à l'avenir, en créant un conseil citoyen où la jeunesse aura toute sa place, où ils pourront décider de l'usage d'une partie de ma réserve parlementaire et surtout où ils pourront me saisir de tout sujet et je prendrai l'engagement de défendre ces sujets devant l'Assemblée nationale. Monsieur le député, on sait que dans les campagnes, il manque de médecins. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser leur installation de telle sorte que les ruraux et notamment les personnes âgées n'aient pas besoin de se déplacer à la ville? La santé, l'accès aux soins, c'est un enjeu majeur pour le Calaisis. En milieu rural, évidemment, mais aussi en ville. On a tous été confrontés à la difficulté de trouver un médecin généraliste, je ne parle même pas des spécialistes. Donc on devrait être offensif sur le sujet. Il y a déjà des initiatives qui existent, je pense aux maisons médicales, à Peuplingue, à Saint-Folquin, les projets sur Audric, les projets sur Waplage. On devra aussi être offensif dans le Calaisis et dans la ville de Calais pour faire en sorte que chacun puisse avoir accès aux soins. On devra aussi
favoriser l'implantation des professionnels de santé sur l'ensemble du territoire. Pour cela, il ne serait pas illégitime que les médecins, les futurs médecins qui terminent leur formation, s'engagent à rester plusieurs années sur le territoire qui les a aidés tout simplement à exercer cette mission. Nous avons un défi majeur dans le Calaisis, c'est l'emploi. Et pour soutenir l'emploi, la création d'emplois, nous devons aider les entreprises. Les PME, les TPE qui sont très nombreuses dans le Calaisis, qui sont dynamiques. On doit faire en sorte que les charges soient allégées pour qu'elles puissent embaucher. Nous devons aussi répondre aux artisans, aux commerçants qui ont des difficultés par rapport au RSI, qui a conduit parfois jusqu'à la fermeture d'un certain nombre d'entreprises et donc à la perte d'emploi. Il devra être réformé en profondeur. Nous devons aussi défendre notre tissu industriel. J'ai été de chaque combat ces dernières années pour Alcatel, pour les autres entreprises de notre territoire, parce que nous devons continuer à croire en l'industrie qui peut développer l'emploi sur notre territoire. Et nous devons aussi lancer des défis. Le défi de réserver 50% des marchés publics aux TPE et aux PME locales. C'est comme ça que nous pourrons relever le défi de l'emploi. Franchement, une campagne électorale ne doit pas tout autoriser et dire n'importe quoi. Et ça commence franchement à suffire d'entendre mes adversaires passer de mensonge en mensonge. Voilà l'exemple typique. La jungle a été créée par le maire de Calais, la présidente du comité de soutien d'un des candidats. Et alors, pour essayer de se racheter, alors que chacun sait que je me suis opposé dès le départ à ce qu'une installation puisse être mise au pire des endroits, c'est-à-dire à proximité de la rocade portuaire et du port de Calais. L'ensemble des agents portuaires peuvent en témoigner puisque j'étais à leur côté. Alors sincèrement, avoir des représentants politiques qui passent leur vie à mentir aux gens, à avoir des slogans du type zéro migrant, à prendre les Calaisiens pour des idiots, à faire penser que je n'aurai pas de bilan, alors que chacun sait le travail qui a été le mien ces 5 dernières années, il faudrait peut-être penser à rehausser un petit peu le niveau. Le non-paiement des retraites en 2015 était parfaitement scandaleux. C'est pour cette raison que je me suis mobilisé immédiatement. Je suis aussi allé convaincre un certain nombre de collègues députés de la région des Hauts-de-France, puisque c'était à l'échelle de la grande région qu'il fallait régler les problèmes. On a dû régler des dizaines et des dizaines de dossiers. On l'a fait le plus rapidement possible, parce qu'on était confronté à une situation où des personnes qui n'avaient pas forcément de ressources autres, qui n'avaient pas de petites économies, et se sont vraiment retrouvées dans une détresse majeure. C'est pour cette raison que j'ai eu à cœur de régler chaque dossier qui m'ont été présentés, et ça a été réglé dans les meilleurs délais. Pour éviter que ça se reproduise, il faudra que la CARSAT, l'organisme qui gère les retraites, soit doté d'effectifs suffisants. Et je ne vous cache pas que je suis un peu inquiet quand on parle de la suppression de moyens, de la suppression de personnel et sur l'effet que ça pourrait avoir, notamment sur le versement des retraites. Mais on doit aussi tenir compte d'une situation pour nos aînés. C'est que beaucoup d'aînés ont des toutes petites retraites et ont beaucoup de difficultés à vivre. Et donc je me battrai pour la revalorisation des petites retraites. Bonjour monsieur le député, j'ai une question à vous poser. On dit que le PS est mort, qu'en pensez-vous? Oui, le Parti Socialiste, dans sa forme actuelle, est mort. On est dans une pleine recomposition politique, que ce soit pour la droite, c'est vrai aussi pour la gauche. On a assurément manqué de clarté ces dernières années. Et donc il faudra rebâtir une nouvelle formation politique parce qu'on a besoin de gauche, on a besoin d'une gauche qui puisse réformer, qui est capable à la fois d'aller à l'idéal, de comprendre le réel, parce que les valeurs défendues par la gauche, par Jaurès, par Léon Blum, sont toujours importantes aujourd'hui et il faut les défendre. Mais nous devons aujourd'hui rebâtir totalement de la cave au grenier. Absolument contre le cumul des mandats, pour une raison très simple. Quand on cumule un mandat de député et de maire, on ne peut pas bien faire son travail. Je suis le député de 25 communes. Comment pourrais-je prétendre à la fois exercer des responsabilités dans une de ces communes, donc que je privilégierais par rapport aux autres? Donc non seulement j'ai voté la loi contre le cumul des mandats en 2013, mais je souhaite aller plus loin en votant une loi sur le non-cumul dans le temps. Parce qu'être député pendant 20 ans, 30 ans, je pense que ça appartient à un temps révolu. Et donc je mènerai également ce combat. Bonjour Monsieur Capet. Quelle plus-value pour le territoire avec le retour du duty free? C'est d'abord une plus-value sur le transmanche, que ce soit pour le tunnel ou pour le port. Dans la mesure où, à l'époque de Cifrance, 60% du chiffre d'affaires reposait sur le duty free, le commerce hors taxe. Ça veut dire que c'est aussi un espoir peut-être de retrouver
un pavillon français sur le détroit. Et c'est un combat que je continuerai à mener. Mais c'est aussi des répercussions très importantes pour le centre-ville de Calais. La possibilité du retour du trafic piéton. Les fameux day trippers qui venaient sur Calais passer la journée, qui fréquentaient nos commerces, qui fréquentaient les bars, qui fréquentaient les restaurants. Mais pour cela, on devra aussi relever un autre défi, celui de favoriser l'arrivée du trafic piéton vers le centre-ville. Et pour cela, on devra avoir une liaison puisque le port va reculer, va s'éloigner de la ville. Et je propose une idée innovante, nouvelle, un téléphérique urbain qui pourrait en plus donner une image de modernité à notre territoire. Et relever le défi du duty-free, c'est se donner une bouffée d'oxygène considérable pour le développement économique et pour l'emploi dans le Calaisis. Monsieur Capet, bonjour. Ma question est la suivante. J'aurais souhaité savoir concrètement comment comptez-vous redorer l'image du Calaisis ? L'image du Calaisis s'est profondément dégradée, on l'a tous vu ces dernières années, évidemment en raison de la crise migratoire où les médias nationaux et puis certains élus malheureusement ont contribué à dégrader cette image et partout où les habitants du Calaisis, quand ils partent en vacances, on a toujours cette même image de notre territoire, alors que nous avons tellement d'atouts. Notre littoral évidemment, mais aussi notre ruralité, nos campagnes qui sont des valeurs irremplaçables que nous devons absolument mettre en avant. Pour cela,